Bonjour à tous, nous sommes le 31 août 2016. Je tenais tout d'abord à m'excuser sur le fait de ne pas avoir diffusé de vidéo pendant près de 3 semaines, car j'ai changé d'opérateur téléphonique pour des raisons évidentes que j'avais besoin d'une box, d'un système Wi-Fi et assez de puissance pour pouvoir diffuser dans les meilleurs délais, car il me fallait plus de 24 heures pour charger une vidéo ou ce genre de choses au vu du peu de matériel que j'avais au démarrage. Voilà. Euh, je tenais à vous informer que j'ai vu le commandant de gendarmerie il y a à peu près 3 semaines, alors que l'enquêteur était en congé, car théoriquement cet enquêteur, avant de partir en congé, devait avoir une réponse parquet. Il s'est avéré qu'à première vue, il n'en est plus question, et qu'un soit transmis a été envoyé de façon à ce que mes propres parents soient entendus, et ça s'arrête là pour l'instant. La dernière fois qu'il y a eu des soins transmis envoyés, il s'est passé 6 mois, et cet enquêteur a été capable de reconnaître qu'il n'avait rien et que le dossier était totalement vide. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'avais déjà expliqué, je suis l'enquêteur principal et les seuls éléments vraiment probants et compromettants aux mains de la gendarmerie émanent de moi. Donc, lors de cette entrevue avec le gendarme, le commandant de gendarmerie de la commune de l'Arbrelle, je lui ai stipulé exactement ce qu'il se passait et les conséquences de ce qu'il se passait et les risques. Il faut penser que j'ai été assez surpris de ce que ce commandant rejetait, on va dire. Je sentais une sorte de crainte. Je lui ai bien stipulé qu'il était fort probable que les procureurs s'en prennent à moi et qu'ils soient obligés, suite à leurs ordres, de s'en prendre à moi. Donc il n'a pas démenti, car il a beau être le commandant de la gendarmerie, il est le subordonné du parquet. Et vu les éléments que j'ai de la connivence de certaines personnes du parquet qui ne sont peut-être même pas un procureur, mais une simple secrétariat du parquet, en relation avec l'ASE et le juge des enfants Hugo Michel, et au niveau de l'ASE, Madame Danglehan, responsable de l'ASE de la commune de l'Arbrelle, et Monsieur Couvès, directeur de la commune de l'Arbrelle, il faut penser que les dépôts de plainte ont été déposés suite à la fameuse diffamation dont je vais vous diffuser sur Facebook les informations. Je tenais à vous informer que à ce commandant, je lui ai stipulé, et je vous le stipule à vous, que les seules armes aujourd'hui qu'il reste en main auprès de l'appareil judiciaire contre moi sont des expertises psychiatriques, qu'à l'origine j'avais demandé moi-même. Il s'est avéré que ces expertises psychiatriques stipulaient que j'étais un mythomane, un danger, et les dernières stipulaient même que je ne devais être que la représentation de l'existence de mes enfants. Tout cela pour deux raisons. La première, c'est que je m'inventais, suivant leur dire, une vie. C'est-à-dire que je m'inventais une famille avec des filles à la maison. Il faut penser que mon ex-compagne, dont je ne diffuse pas pour l'instant la- son nom, pour des raisons de respect et le temps de savoir si elle est prête à collaborer dans le cadre de cette affaire, car j'ai vraiment besoin de cette personne en collaboration avec le parquet s'il décide de faire correctement son travail, a bien stipulé à la gendarmerie il y a déjà bien 8 9 mois que effectivement j'ai bien été le compagnon de cette personne pendant près de 7 ans, avec les filles à la maison, et que j'étais un homme aimant, en manque affectif, et que je n'ai jamais eu de comportement inquiétant ou déviant ou quoi que ce soit de cet ordre-là. La deuxième raison, et celle-là est assez importante parce que autant ça peut être une arme contre moi, autant c'est une arme contre ces personnes. C'est que j'ai pas eu une enfance, on va dire comme les autres. J'ai choisi mon prénom suite à une procédure d'adoption plénière. En effet, mon géniteur était une personne un petit peu bizarre, qui s'est pendu en prison d'haute sécurité sur la commune de Namur en Belgique lors d'une tentative d'évasion. J'ai eu cette information à l'âge de 18 ans quand j'ai voulu partir de chez mes parents parce que j'étais élevé trop sévèrement. Et ma propre mère m'a jeté une boîte en fer avec des coupures de journaux. C'est là que je me suis rendu compte que ce qui me servait d'ancien papa, que je idolâtrais un peu, ne sachant pas, était en fait le dernier des barjots. Dans le cadre de cette procédure d'adoption plénière, mes propres parents m'ont demandé si je voulais changer mes prénoms. Donc, il faut penser
que quand on est descendu d'Alsace, et que j'avais à peu près 5-6 ans, sur la région lyonnaise, j'étais un enfant, et j'étais très longtemps un enfant chétif et fragile et qui avait peur de tout. Et le seul copain qui acceptait de jouer avec moi s'appelait Régis. Et le jour de son déménagement de ses parents, ce petit garçon s'est fait écraser par le camion. Et malheureusement, quand mes parents m'ont demandé comment je devais m'appeler, je leur ai dit que je m'appellerais Régis en l'honneur de ce copain. Voilà. Et quand j'ai expliqué ça aux expertises psychiatriques, vous vous doutez bien que sans avoir aucun élément probant, cette personne m'a considéré comme étant le dernier des dégénérés. Or, non seulement c'est vrai, et étant donné que la page Facebook va être remise complètement à jour avec des boutons supplémentaires pour me contacter et ainsi de suite, je vous ferai passer la copie de l'adoption plénière et de la lettre de ma propre mère qui stipule bien que j'ai choisi ce prénom. Et pour quelle raison. Euh, donc, les risques aujourd'hui, quand j'ai discuté et j'ai expliqué ça au commandant de gendarmerie, il a pris des notes. Et les seules notes que j'ai constatées qu'il prenait étaient surtout dans ce sens-là. Donc, il y a deux solutions. Ou ils me prennent au sérieux, et ils essayent de casser les expertises et faire comprendre que Monsieur Ponce est réellement quelqu'un qui souffre et qui n'est pas ce qu'on pourrait dire de lui, ou le parquet en fait essaye d'avoir le maximum d'informations dans le cadre de cette affaire, et toute l'enquête n'est simplement pour avoir des informations contre moi pour pouvoir s'en prendre à moi. Le commandant est informé de cette décision, et j'ai bien senti dans son ton et dans son comportement qu'une certaine crainte émanait. Euh, et il n'a pas démenti, bien entendu. Donc, je tenais officiellement à stipuler ces éléments-là. Je tenais, par le biais de cette vidéo aussi, à faire un appel. Si les parents du petit Régis, ou qui que ce soit qui connaît les parents du petit Régis, qui est décédé sur la commune de Saint-Priest, dans les années 75-80, de mémoire, j'avais à peu près 6 ans, je pense, 6 ans et demi, peut-être 7 ans, allez, grand maximum, de pouvoir se manifester. J'ai eu cette maman dans ses bras, j'ai été dans les bras de cette maman lors de cette situation, et il apparaissait bien entendu que si ses parents, si cette personne ou ces personnes pouvaient se manifester, je leur serais gré de le faire. Ça permettrait de corroborer mes dires et de bien affirmer que je m'appelle Régis en l'honneur de ce petit garçon. Aujourd'hui, je m'appelais Stéphane Pascal de Bracolaire-Sorel de naissance, et je m'appelle Régis Alvan Stéphane Ponce aujourd'hui. Je vous mettrai l'intégralité des documents sur Facebook. Comme je vous le dis, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je suis en train de la remettre à jour, histoire qu'elle soit plus interactive et que vous puissiez voir, charger, partager les documents. De plus, euh, comme je vous l'ai expliqué, les risques aujourd'hui, c'est que il se pourrait que ces personnes utilisent ces éléments contre moi pour me faire passer comme d'habitude, comme étant la personne dégénérée par le biais de manipulation d'informations. Étant donné que le mois de septembre est un mois clé, et étant donné que j'ai besoin que la justice passe avant le 8 décembre de cette année, date d'anniversaire des 18 ans de ma fille, car je ne pense pas pouvoir tenir bien plus longtemps après 15 ans de souffrance et une situation physique qui se dégrade. Il faut penser qu'aujourd'hui, mon combat a beaucoup d'implications sur ma santé et que ce n'est pas dit que j'y survive. De toute façon, ce n'est pas prévu que je survive à ce que je suis en train de faire. L'implication de tellement de personnes risque aujourd'hui de me coûter la vie ou d'être victime d'une agression, d'une disparition. Ces mêmes éléments apparaissent sur beaucoup de procès-verbaux, excusez-moi, et en même temps ont été stipulés au commandant. Euh, Ils savent que s'il venait m'arriver quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit, agression, disparition, décès, les éléments compromettants de beaucoup de personnes en plus du dossier qui correspond au combat, dans le cadre d'implication de personnes familiales et ainsi de suite, seront diffusés par le biais de beaucoup plus de personnes qu'ils peuvent imaginer sur la France. De plus, s'il venait y arriver cette chose-là, euh, une équipe s'occupera de prendre le relais. La gendarmerie est au courant. Ce qui fait que, ou ils prennent en considération le fait que je suis un parent, et un papa en l'occurrence, qui se bat jusqu'au bout. Il faut penser que le commandant de gendarmerie
m'a repris dans nos discussions et a bien compris que si vraiment j'avais été quelqu'un de violent ou quoi que ce soit de cet ordre-là, croyez-moi, au vu de ce qui va être diffusé, j'aurais du sang sur les mains. Croyez-moi, si vraiment j'étais quelqu'un qui faisait passer la violence avant, j'aurais au moins tué 17 personnes. Or, ce n'est pas le cas. Je ne vous cache pas que j'ai eu souvent envie et que j'ai failli. Mais ce n'est pas le cas. Je ne souhaite en aucun cas salir l'honneur de mes propres enfants, car si je viens à mourir de ce combat, je ne souhaite pas que mes enfants soient stigmatisés alors que leur existence et leur enfance a été anéantie et que leur avenir est fortement compromise. Je vous remercie.